La chronique ciné avec JPL. Zootopie 2. Que du plaisir. Pour ces 108 minutes, Disney a décidé de ne pas changer une équipe qui gagne en reprenant aux commandes le duo de spécialistes du film d'animation Byron Howard, Jared Bush. Pari gagnant. Après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l'histoire de Zootopie, les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde découvrent que leur collaboration n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu'ils devront éclaircir, sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville, un nouveau mystère et s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Un grand numéro 2, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Vous connaissez mon peu de passion pour ce genre de film, mais il me faut reconnaître que j'ai de nouveau, 9 ans après, pris une sacrée dose de plaisir régressif, mais réel, en suivant les aventures du renard et de la lapine dans le monde enchanté et enchanteur de Zootopie. D'abord parce que, techniquement, c'est un sommet, dessin, animation, rythme, musique, montage, mais aussi parce qu'on retrouve les deux niveaux de lecture, enfants et adultes, qui m'avaient ravi en 2016. 9 années ont passé depuis le méga succès de Zootopie, sauf qu'en 2025, Zootopie 2 commence à peine quelques jours après son grand frère, avec la même formule, celle du buddy movie, efficace, dynamique et coloré, qui ne laisse jamais le temps de reprendre son souffle, celle de l'enquête qui révélera nombre de manipulations, de mensonges derrière l'utopie et d'asservissement, peut-être un peu moins naïve, dès lors qu'il y sera question au fond d'expansion, de territoires occupés et d'exil. En filigrane, on est chez Disney. L'exercice est d'une richesse visuelle inouïe, j'irais jusqu'à dire qu'il y en a trop. Un des plans du film réussit l'exploit de faire figurer 50 000 animaux dans la même image. Forcément, notre attention est captivée par le couple de héros et leurs aventures. Mais derrière, dans tous les coins de l'écran, il y a des détails, des gags, des trouvailles par centaines, et forcément, on en rate. Et c'est frustrant. Il faudrait revoir, à minima, une seconde fois cette pépite pour en profiter pleinement. C'est peut-être le but inavoué ou inavouable de ce pur moment de feu d'artifice. Un mot pour citer les voix françaises de Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor, Baptiste Le Caplin, Pascal Elbé, Jean Reno, Claire Quin, Fred Testo, etc. Et ne pas oublier le grand numéro de l'antilope Shakira du Nanan. La musique est signée par Michael Giacchino, déjà oscarisé en 2009, et ce n'est pas pour rien dans le plaisir qu'on prend durant la séance. Pour une fois, la tradition du film d'animation de Noël est respectée avec une virtuosité qui ravira tous les publics. Les enfants sont contents, les parents sont conquis, et je n'en doute pas, les exploitants seront ravis. Avec les millions d'entrées, il y en avait 1 700 000 déjà en première semaine, c'est vous dire que là, on a atteint je ne sais plus combien de millions d'entrées, et c'est tant mieux pour ce film et pour nos exploitants de salles.